Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public. Et donc là aujourd'hui on va se focaliser sur l'aspect macro et comment cela impacte les marchés. Lorsqu'on parle d'aspect macro, ce sont des indicateurs macro clés, des données macro clés qui impactent les marchés. Et nous on est spécifiquement focus sur le crypto market et normalement sur l'aspect tech. Donc on va dire le Nasdaq 100 vu que c'est là que cotisent principalement les compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure crypto, donc des compagnies comme Marathon, Riot, donc les mineurs crypto, Coinbase et d'autres entités. Ici, maintenant, on va commencer par quelques points clés. Donc, depuis le début de l'année 2023, on a connu un momentum haussier. Donc, on se dit, tiens, les marchés sont haussiers, qu'est-ce qui se passe? Vu que, rappelez-vous, durant le deuxième semestre 2022, on parlait beaucoup de récession et on voit clairement que les marchés maintenant sont en train d'anticiper une récupération et une expansion économique. Donc, vous voyez que ces deux points, ce qui se passe au niveau micro, donc on va dire les marchés et les indices, et ce qui se passe au niveau macro, sont en totale contradiction. Et là, bien évidemment, lorsqu'on voit ça, ça prête à confusion. Pourquoi? Pour ceux qui opèrent. Donc pour nous, pour vous et pas mal de personnes. Vous voyez qu'il y a pas mal de commentaires de stratégistes, d'économistes et d'autres personnes qui sont contradictoires. Certains sont pro-récession, d'autres se disent non, on va éviter une récession, etc. Donc on va tenter de remettre un peu d'ordre dans tout cela et voir comment est-ce que nous pouvons approcher les marchés. Donc numéro 1, le sentiment positif, il était dû à quoi? Il était dû à ce côté non-récession que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Et en gros, pourquoi on parle de non-récession? Parce que, en fonction des données qui ont été publiées dernièrement, donc données économiques, on s'est dit, tiens, la Fed va pivoter. Donc un Fed pivot. Il faut bien comprendre ce que c'est. Donc là, c'est la terminologie anglaise. Donc la Fed pivot, en gros, c'est quoi? La Fed va pivoter. Donc passer de politique monétaire agressive, donc pas beaucoup de liquidité dans les marchés, on appelle ça le QT et le hiking, à des politiques favorables pour les marchés, donc positives pour les marchés, c'est-à-dire un probable retour du QE. Mais avant de revenir en QE, donc quantitative easing, programme d'achat d'actifs, principalement des bons, la Fed va marquer une pause au niveau de ses hausses de taux d'intérêt. Donc en anglais, on parle de rate hike. Et ça, c'est un point qui est super, super important. Donc maintenant, lorsque pas mal d'économistes, stratégistes, fonds d'investissement, etc., commencent à spéculer sur ce probable pivot de la Fed, vous voyez qu'il y a pas mal d'engouement. Et rappelez-vous, c'est fondé sur les dernières données qu'on a vues. L'inflation qui commence à chuter quelque peu, l'activité économique qui est, on va dire, toujours positive, confiance du consommateur, etc. Et vous avez vu que ça impacte les marchés. Le segment des marchés le plus spéculatif, c'est le crypto market au niveau de toutes les classes d'actifs. Donc on a vu le crypto market rebondir violemment et quelques actifs small caps, mid caps, etc. aux États-Unis remonter et évidemment au niveau global aussi, les actifs sont repartis à la hausse. Donc ça, ce sont des points qui sont super importants. Donc on a ici, on parle d'un Fed pivot, probable soft landing. Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de ce qui se passe, on pourrait éviter une récession, comme je le disais, mais si on a une, elle va être soft. Donc c'est un point qui est super important. Donc soft landing, on se crache, mais on va se cracher légèrement et on va rien sentir. Si c'est un hard landing, on va se cracher violemment et on va le sentir. Donc clairement, ça veut dire qu'au niveau des marchés, continuer le bear market, voire encore beaucoup plus de volatilité, etc. Avec cela, donc ce sentiment haussier, il est dû aussi à une baisse du dollar. Donc on a le dollar qui est en train de baisser. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire cela? On prend du dollar, le dollar qu'on avait, donc on s'est maintenu en cash, et maintenant on le réinjecte dans les marchés. Donc on échange le dollar contre des actifs à rente variable. Donc comprenez que le dollar, c'est une valeur refuge, c'est un stock de valeur. Maintenant, on sort de là et on veut reprendre du risque. Donc là, bien on voit un momentum aussi, donc dollar qui baisse et les actifs qui montent. Un autre point aussi qui est super, super important, donc aux côtés du pivot de la Fed, le dollar qui est en train de s'affaiblir, nous avons l'optimisme qui provient de Chine. Maintenant, on est en congé pour le nouvel an chinois, mais qu'est-ce qu'on a eu? L'abandon des politiques zéro Covid. Ce qui fait que maintenant, on se dit, tiens, il y aura un retour de la consommation, donc le consommateur chinois va recommencer à voyager, il va récupérer, il va recommencer à consommer du luxe et pas mal d'autres éléments, et l'activité économique va reprendre, principalement au niveau des usines et au niveau des exportations. Ce qui fait que c'est aussi, pour le sentiment global, c'est quelque chose qui est super, super positif. Donc vous voyez que ces trois points-là, ce sont les piliers de ce sentiment haussier que l'on voit. N'oubliez pas que les marchés financiers sont un indicateur de l'économie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les marchés anticipent un probable retour économique. Maintenant, c'est au niveau macro que les choses doivent valider cela. C'est un point qui est super, super important. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ultra focus sur les prochaines publications de données économiques. Donc, ce qui va arriver en février. Donc, on a pas mal d'éléments.
au niveau économique, donc les données qui vont être publiées. Et d'un autre côté, nous avons quoi aussi? Maintenant, on va commencer avec les méga earnings, donc les Q4 2022. Donc là, derrière moi, on voit Bloomberg. Et on va voir quoi? Aujourd'hui, on a Microsoft qui va publier. Nous sommes exactement le mardi 24 janvier 2023. Microsoft va publier. Il y aura Tesla, il y aura Visa, pas mal d'entités, Amazon, etc. Donc ça, c'est le programme pour la fin du mois de janvier et courant du mois de février, ça va être très costaud. Donc n'oubliez pas, publication trimestrielle et en même temps aussi données économiques et voir clairement comment ce que la Fed va commenter. Donc c'est un point qui est super important. Maintenant, les marchés ont anticipé, on va dire, ce pivot de la Fed, donc il y a pas mal d'optimisme. Et si clairement la Fed valide cela, on pourrait avoir un momentum haussier qui va perdurer. Donc clairement, avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va dire le premier semestre 2023 pour être super positif. Donc ça, c'est un point qui est super important. Je pense que ici, c'est tout. Donc voilà, en gros, tout ce que je voulais commenter. Et si vous voulez en savoir plus, voir comment nous suivons tout cela, comment on stratège tout cela, comment on réfléchit, vous venez au sein du jctube.com, donc www.jctube.com. Au quotidien, je publie les pro markets, donc du lundi au vendredi. Et il y a pas mal d'éléments en archive, une galerie remplie de pas mal d'éléments, éducation, etc., qui vont permettre de comprendre toute la complexité des marchés. Ok? Donc pour moi, je crois que c'est bon. Donc on a quoi? 6 minutes. Je reviendrai, je pense, jeudi ou vendredi. Je pense que ça va être vendredi pour faire une petite rétrospective, perspective, constat et un peu d'analyse technique ici en direct de YouTube. Un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage et surtout, prudent dans les marchés et stratégie bien. Ok, donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous tous. Bye bye.